Si tu penses que le pouvoir dans ton pays doit aller à l'étranger, tu ne devrais pas demander les voix des citoyens de ce pays-là. Qui utilise EuroRSCG, une grosse entreprise française, pour sa campagne de communication, c'est Laurent Gbagbo. Qui utilise la Sofres pour faire ce sondage, c'est Laurent Gbagbo. Qui fait venir ses camarades socialistes pour sa campagne, c'est Laurent Gbagbo. Vous verrez que sur tous ces chapitres, Alassane Ouattara a utilisé des jeunes Ivoiriens, des entreprises ivoiriennes, qui ont donc utilisé cet argent pour payer des Ivoiriens. Nous n'avons pas eu à prendre dans les caisses de l'État des milliards de francs CFA pour payer ces grosses entreprises. Donc, c'est de la démagogie. Je pense qu'il est temps de dire la vérité aux Ivoiriens. Nous étions convoqués. C'est là que Houphouët-Boigny a dit sa phrase terrible. Mais Gbagbo Laurent, il est perdu. Toi, tu n'as rien. Tu n'es rien et tu ne seras rien dans ce pays. Tu n'es rien, tu n'as rien. Tu n'es rien, tu n'as rien. Et tu dis, donnez-moi l'argent, je vais donner 100 milliards à Dabou, 200 milliards à Abdou. Et j'espère que les Ivoiriens, entre ce que je propose, la revalorisation du pouvoir d'achat des paysans, la revalorisation des salariés, du pouvoir d'achat des salariés. Je n'augmenterai pas un sou sur le salaire de quiconque. S'il y en a qui viennent, il faut qu'on augmente les salaires, il faut qu'on augmente. Je n'augmenterai rien. La grève est durement ressentie, son constat. Impuissant devant la souffrance de son bébé, ce père implore le secours des dieux. Nous sommes au CHU de Treichville, au premier jour de la énième grève du personnel médical. On leur demande vraiment d'intervenir rapidement. Sinon ça là, c'est plus que la guerre. Avant de quitter les lieux, retour aux urgences pédiatriques pour prendre des nouvelles du bébé. Les morts. Première victime innocente d'une série qui va peut-être s'étendre et s'intensifier au fil des heures si rien n'est fait. Donc les gens peuvent se mettre en grève. S'ils se mettent en grève, les résultats qu'ils vont récolter, c'est seulement qu'ils n'auront pas leur salaire. Avec le pouvoir actuel, on ne peut pas parler de la moralité. Attention les mouchoirs, je vous vois du plomb en l'air. Les gens des cafés cacao, je leur disais toujours, je dis, vous là, un jour on va vous arrêter. Mais quand je leur parle comme ça, les gens croient que je m'amuse. Je dis, mais un jour on va vous mettre en prison. Parce que tout le monde dit que vous mangez l'argent, on va vous arrêter. Il dit, ah, président, non, ça, les gens disent ça parce qu'ils sont contre nous, ils sont jaloux. Je dis, moi je ne sais pas hein, ce que vous faites, mais tout le monde dit ça. Un jour on va vous arrêter. Ils ont fait ça jusqu'à, on les a arrêtés. Ils ne m'ont pas écouté, les gars. On les a arrêtés. Trop, c'est trop. Il faut que les gens constatent que si on est au pouvoir, des gens peuvent voler, des gens peuvent voler, des gens peuvent voler, et que ça s'est déjà vu avant nous. Mais il a un budget de souveraineté, et ça je le dis, vous pouvez vérifier, qui tourne autour de 70 milliards de francs CFA. Vous savez qu'aujourd'hui, certaines personnalités ou personnes sont en prison dans le cadre donc, des enquêtes commanditées par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international sur les affaires du café cacao. C'est des centaines de milliards qui ont été détournés. Donc c'est ce combat que Tagro a mené. Lui au moins quand il vole l'argent, il partage aux gens. Et vous qui volez, qui gardez pour vous là. Donc le problème que Tagro a. Juste une dernière question. Oui. On voit vos affiches en ville, Ado Solutions. Voilà. Est-ce que ce n'est pas un peu un handicap dans la mesure où ça vous donne une image peut-être trop technocratique face à Laurent Gbagbo? Oui, mais vous savez, il faut de la technocratie et de la gestion.
La Côte d'Ivoire n'a pas été gérée pendant 10 ans. Nous avons eu des promesses en l'air, des incohérences, des discours creux. Patron, c'est pas moi. Hein. Mais aujourd'hui, Gbagbo travaille avec des gens qui en fait sont des apprentis. Parce que, un, ils n'ont jamais géré une situation. Ça c'est un. De deux, ils n'ont aucune idée du socialisme. Et tu les vois souvent dans des bureaux, ils occupent des hauts postes, ils sont imbus de leur personne, ils sont gonflés, ils sont ôtés, ils attendent qu'on dise que Gbagbo arrive quelque part, et puis ils portent un t-shirt, ils font tout pour acheter un t-shirt là, ils viennent avec des véhicules dans le village, et puis ils mettent des pancartes pour dire Gbagbo, Gbagbo, Gbagbo. Je vais vous raconter une toute petite histoire pour terminer. Dans ma cour au village, et moi, je vais apporter des choses concrètes à mes compatriotes. C'est de cela dont les Ivoiriens ont besoin aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Et non pas de l'histoire et de la démagogie. Oh, when the saints go martyring, oh, when the saints go ça, c'est une pièce qui vaut 200 000 €. C'est les pièces les plus rares. C'est-à-dire qu'ils ne cultivent aucune humilité. Ils ne sont même pas humbles d'ailleurs. D'abord, ils parlent très mal, ils sont ôtés, tout et tout. Et ils ont, c'est-à-dire, je ne sais pas quoi, un esprit beaucoup plus carcan. Voilà. Donc tout ça, c'est choquant. Mais aujourd'hui, là où je suis en train de vous parler, le président de la République traverse tous ses orgues pour aller au travail et ça ne fait pas partie de son programme. Ouais. C'est ce que je voudrais dire aux Ivoiriens. Vous savez qu'aujourd'hui, les diplômes sont achetés en Côte d'Ivoire. Il faut faire de la corruption pour accéder à certaines fonctions administratives. Et nous pensons que Ouattara, de par sa rigueur dans la gestion des choses publiques, pourra permettre donc de résorber cette situation, de créer de toutes pièces par M. Laurent Gbagbo. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous donne un autre exemple. Sa secrétaire a été impliquée dans une affaire de corruption en Côte d'Ivoire. Oui. Elle a été mise en prison, mais tenez-vous bien, quelques mois après, elle a été graciée par Laurent Gbagbo. Comment vous expliquez cela? Les tontons de la 3e générale, les tontons de Menteux, ils vont venir pour s'amuser. Parce qu'il y a longtemps, ils attendaient ça. Et ils sont en Espagne. Marche longue. Je ne sais pas qui a marche longue ici. Là. Voilà comment ils marchent à Abidjan. Quand tu dis vieux père, on dit quoi? Il dit mon petit, on maîtrise la situation. Quand tu dis vieux père, tes 1000 francs sont tombés. Il fait ça. Qui a pris mes 2000 ici? Je vous dis, personne ne pourra les voter parce qu'eux-mêmes, dans leur base, ils sont vomis. Ils sont vomis. Ils sont vomis. Ils font tout pour créer des comités de soutien pour dire Gbagbo, même, mais c'est faux. Qui les aime? Personne. Et je suis désolé. Bilan, on l'attaque sur des choses, sur des mensonges, sur des agressifs, etc. On ne l'a jamais attaqué sur son bilan. Et aujourd'hui, quand même, je veux dire, je veux pas... Il a été quand même numéro 2 du FMI, vous savez, ces institutions, on n'a même pas à ce niveau-là n'importe qui. Il y a des enquêtes de moralité, des enquêtes de mœurs, etc. C'est quelqu'un qui a fait la fierté de l'Afrique et qui a conçu des programmes pour des pays en dehors de l'Afrique. Aujourd'hui, on a la capacité, on a la possibilité, l'opportunité qui va apporter cela à notre pays. Sa spécialité, c'est redresser les pays en difficulté. Notre pays en difficulté, on a besoin de lui. Non, je ne souhaite pas financer mon programme avec la dette. Je souhaite financer mon programme en 3 parties. Donc tout ce qui est ressources intérieures, que ce soit l'amélioration des impôts de la douane, comme une meilleure gestion des dépenses. Alors j'ai pris l'argent, j'ai donné à Bégoto, j'ai dit félicitations. Félicitations. Alors, ils sont ensemble dans la cour, il y a la terre, Bébeto. Le deuxième volet, il s'agit d'utiliser l'allègement de la dette avec le programme des pays pauvres très endettés, qui doit nous donner des sommes substantielles pour les consacrer à l'investissement. Il leur vend ça, et ils achètent.
Et puis ils sont là. Et le troisième volet, bien sûr, c'est la coopération internationale, aussi bien bilatérale que multilatérale. Ouais. C'est ce que je voudrais dire aux Ivoiriens, pour leur dire de faire en faire compte de tout. Mais mon ambition, c'est que vers la fin de mon mandat, le pays soit suffisamment assaini, la confiance soit revenue pour que la Côte d'Ivoire soit sur les marchés internationaux comme un pays à revenu intermédiaire. Le Ghana aujourd'hui emprunte sur le marché international, l'Afrique du Sud, pourquoi pas la Côte d'Ivoire? Je pense que pendant quand même pratiquement 20 ans, on n'a pas eu à redire de mes privatisations. Et heureusement que j'ai procédé à ces privatisations. Autrement, avec la gestion actuelle, il n'y aurait pas d'électricité en Côte d'Ivoire. Il n'y aurait pas d'eau, en tout cas pas d'eau potable. Non, j'ai honte. J'ai honte. J'ai honte pour la Côte d'Ivoire. D'abord, regardez. Mon président de la République, il nous dit un matin, il nous dit que pour aller à l'école, on n'a pas besoin de payer des tenues. On n'a pas besoin, à l'école primaire, on ne prend pas de kaki. Mais une nation évolue. Une nation doit être organisée. Est-ce que c'est tout normal qu'aujourd'hui, en 2010, qu'un enfant parte à l'école comme un enfant de 1915, au temps de Fouet-Boigny, en attachant pagne au cou? Moi, je suis parti un jour à Lakota où j'ai vu un petit garçon qui a porté juste un t-shirt. Il n'a même pas de caleçon. Un petit garçon de 5 ans, il n'a pas de caleçon. Il a porté un t-shirt, il a mis un petit capuche sur la tête et puis là, son ardoise. Il est dans les rangs. Autant, fils, c'est quoi ça? Il est parmi deux enfants, ils ont attaché serviette, d'autres attaché pagne. Je dis non, mon président, faut pas, ça dit non, non, non. Faut pas rediminuer, rabaisser l'école jusqu'à ce point. C'est la pagaille. Donc je ne vous envoie pas en mission principale. C'est celui qui n'a rien à dire qui insulte. Depuis que la campagne a commencé, nous avons suivi M. Ouattara de près. Nous n'avons attendu aucun propos haineux de sa bouche. Il n'a activé aucune haine, mais régulièrement. Mais c'est de la tradition dans le camp présidentiel. Là, nous évoluons. On ne peut pas accepter que nous partons à l'école, pas de CP1 déjà, qu'il y ait un désordre comme ça. S'il y a un désordre au CP1, mais si au CP1, il doit s'habiller comme il veut. Mais au collège, il fait ce qu'il veut, à l'université, il fait ce qu'il veut. L'alliance avec le PDCI, ça fait partie de la dynamique des actions politiques. Il y a eu des contradictions par le passé. Il y a une belle phrase qui dit qu'on s'est pardonné les offenses réciproquement et puis on construit une dynamique ensemble. Je veux dire, c'est pas négatif. Il ne faut pas toujours essayer de ressasser les choses qui ont divisé les gens. Plus on peut se rassembler, plus c'est bon. Il y a eu des problèmes à un moment donné, mais à un moment donné, ils ont dépassé, ils ont vu l'enjeu du pays, ils ont vu que le pays allait à la dérive, parce que justement, il y avait cette divergence, ils ont décidé de la traiter dans un front oufouetiste qui marche très bien, et je vous assure, au-delà de cette élection, qui va encore faire parler d'elle, parce que c'est un parti qui va aller à se consolidant. Donc pour nous, nous allons tourner la page de Laurent Gbagbo. Gbagbo nous a dit, donnez-moi le pouvoir, je vais vous le rendre. On lui a donné le pouvoir, et nous l'a rendu, mais on ne l'a pas encore reçu. Ceux à qui il a donné sont des capitalistes qui ont bloqué ça sur la route. On n'a pas encore vu. On les attend sur le terrain, dans les campagnes. Ils vont venir nous trouver pour nous leur demander depuis 10 ans. Tu as donné le pouvoir pour nous envoyer là. Où ça est? C'est ça. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Donc il arrête de dire des choses insensées. Mais tu peux m'imaginer avec des gens qui se disent socialistes, qui possèdent dans les parcs auto près de 20 véhicules, qui possèdent près de 15 immeubles, qui passent leur temps à faire des voyages hors du pays, pour je ne sais pourquoi, ils s'intéressent peu à la chose même du pays. Et c'est dangereux. Le président de la République, M. Gbagbo, est une personne qui tient des propos qui ne sont pas dignes d'un chef d'État. Attention les mouchoirs, je vous vois du plomb en l'air. Sinon ça là c'est plus que la guerre.